Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment associer une fonction affine à sa représentation graphique. Pour cela, on va faire un exercice. Alors, associer chaque fonction affine suivante à sa représentation graphique. Donc ici, on a les représentations graphiques et ici, on a les fonctions affines. L'objectif de l'exercice est d'associer chaque fonction affine à sa représentation graphique. Mais avant de commencer cet exercice, on va faire un petit rappel. Alors, les fonctions affines s'expriment de la façon suivante. F de x égale mx plus p. Je rappelle que m, c'est le coefficient directeur. On peut le calculer graphiquement en mesurant graphiquement le delta f et le delta x. Il suffit de faire delta f sur delta x. Ensuite, p, qui est l'ordonnée à l'origine, peut simplement se calculer en déterminant donc, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, puisque m fois 0, f de 0, ça fait m fois 0 plus p. Donc automatiquement, l'ordonnée de l'origine, c'est p. C'est-à-dire que ici, c'est notre nombre p. Donc voilà, je calcule ensuite ici le delta f et le delta x, et je vais en déduire mon coefficient directeur m. Alors, on va voir ici, donc pour la première fonction, f de x égale moins 1 quart de x plus 4. Donc j'ai ici un coefficient directeur m qui vaut moins 1 quart, et l'ordonnée à l'origine qui est égale à 4. Donc si on regarde une ordonnée à l'origine qui vaut 4, on est ici. On voit qu'on a deux droites, une qui est horizontale, qui correspond aux fonctions constantes, et une autre qui correspond à une fonction décroissante. Or ici, m ayant un coefficient directeur négatif, ça veut dire que c'est automatiquement cette représentation graphique. Ça ne peut être qu'une fonction décroissante. On peut quand même vérifier son coefficient directeur. Alors on va le vérifier de la façon suivante. Si je prends ici, je calcule, voilà, je détermine ici le delta y. Alors mon delta y, il est négatif puisqu'il va dans le sens inverse du sens d'orientation de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire qu'il vaut donc moins 2. Je vais ensuite calculer ici le delta x. Le delta x va dans le même sens que le sens d'orientation des axes des abscisses, donc il va être positif. Donc ici, delta x va donc être égal à 2, 4, 6, 8. Donc au final, graphiquement, je peux déterminer m en disant que delta y sur delta x, c'est donc égal à donc, moins 2 sur 8, si je divise par 2, moins 1 quart. Donc je retrouve bien ce coefficient directeur et j'ai bien graphiquement l'ordonnée à l'origine. Donc il n'y a pas de doute, la fonction f ici présente est représentée par cette droite-là. Alors ensuite, la fonction g ici, donc c'est une fonction qui est linéaire, c'est-à-dire que son coefficient directeur, bon, il est non nul, il vaut 1 quart. Par contre, l'ordonnée à l'origine, elle vaut 0. Ça veut dire que la représentation graphique de cette fonction passe par l'origine. Donc ici, on a deux droites possibles. On va donc déterminer le coefficient directeur. Alors, ce coefficient directeur m, je le rappelle, qui est égal à delta y sur delta x, et qui vaut 1 quart, qu'est-ce qui veut dire? Ça veut dire que pour un déplacement vers la droite de 4 sur l'axe des x, on a un déplacement vers le haut, entre guillemets, de 1 pour les y. Alors, on va faire le raisonnement ici. Je vais me déplacer de 4, ici. Et j'arrive donc là. Donc là, j'ai mon delta x qui est égal à 4. Et on voit bien qu'ici, j'ai un déplacement de 1. Donc j'ai bien ici un delta y qui est égal à 1. Donc en fait, la courbe, la droite qui va représenter la fonction g, bon déjà, ça va être une fonction qui est croissante, puisqu'on a un m qui est positif, et vu qu'on a redéterminé graphiquement la valeur de m, on n'a pas de doute que la droite qui représente la fonction g, c'est cette droite-là. Alors ensuite, h de x égale 4, donc là c'est assez facile, c'est une fonction constante, qui est égale aussi, puisque c'est quel que soit x, on a h de x qui est égal à 4, on peut donc le déterminer comme étant l'ordonnée aussi à l'origine, 4, ici, la fonction constante, c'est celle-là. Donc ça veut dire que la représentation graphique de la fonction h, c'est automatiquement sa droite horizontale. Alors maintenant, on va chercher la représentation graphique de la fonction i. Alors la fonction i est une fonction du type mx, avec un p donc qui est égal à 0, c'est donc une fonction linéaire, un coefficient directeur m qui vaut 4, m qui est positif, donc on a une représentation graphique qui doit représenter une fonction i qui est strictement croissante. Et si on reprend la formule, on a bien donc delta y sur delta x, donc 4 c'est 4 sur 1, ça veut dire que pour un déplacement vers la droite de x, on a un déplacement entre guillemets vers le haut de 4 pour les y.
Alors, on va le faire ici. Si je me déplace, alors, on peut aussi, plutôt que faire un déplacement de 1 et de 4, puisque là, on l'a pas, le 1 directement, on peut dire aussi, une autre façon de dire les choses, c'est que pour un déplacement de 2, on va avoir un déplacement de 8. Et là, ça sera plus simple à tracer sur la représentation graphique. Donc ici, pour un déplacement de 2, je dois avoir un déplacement de 8 suivant l'axe des Y. Et donc, je vais bien me retrouver ici. Donc là, j'ai un delta X qui vaut donc plus 2. Et là, j'ai un delta Y qui vaut 8. 8 divisé par 2, ça fait bien 4. Donc, la représentation graphique de la fonction i, c'est cette droite-là, il n'y a aucun doute. Alors, ensuite, donc cinquièmement, la fonction j de x, la fonction j, pardon. Donc on a j de x égale moins 1 quart de x plus 1. Donc ici, m est égal à moins 1 quart. M est donc négative. On a donc une fonction qui est strictement décroissante. On a ensuite une ordonnée à l'origine qui est égale à 1. Donc là, on n'a pas trop de doute aussi, parce que la seule fonction qui a une ordonnée à l'origine, la seule droite qui a une ordonnée à l'origine qui vaut 1, c'est celle-là. Donc on a bien ici une ordonnée à l'origine qui vaut 1. Alors après, on peut quand même vérifier le coefficient directeur. Par principe, on a bien ici, donc si je pars d'ici, donc pour un delta y ici, qui donc va être égal à moins 2, j'ai bien ici un delta x, pardon, j'ai bien ici un delta x qui va être de 2, 4, 6, 8. Donc au final, ça me fait graphiquement un coefficient directeur qui vaut moins 2 divisé par 8. Donc si je divise par 2 numérateur et dénominateur, j'arrive encore une fois à moins 1 quart. Donc voilà, on a bien, il n'y a aucun doute là-dessus, la représentation graphique de la fonction j, c'est bien cette droite-là. Alors, eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu, puis je vous dis à bientôt évidemment sur le site Skoll Mathématiques.